j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, j'ai une petite confidence à vous faire. J'ai encore craqué. J'ai acheté plein de tissus. Donc, aujourd'hui, je vous fais un petit haul tissu Dressenstoffen et Superstoffen. C'est un nouveau site que j'ai découvert grâce à une vidéo et j'ai décidé de tester ça. Donc voilà, on va faire ça. Alors, je me présente, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine de Made by Amandine sur Facebook et sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est un haul tissu. Voilà. Alors, voilà. Bon, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, mais j'ai encore craqué. Voilà. Donc, j'ai passé une commande sur Dressenstoffen et une autre sur, comme je vous disais, Superstoffen, qui est voilà un site que je viens de découvrir. Donc je vous en parlerai un petit peu plus. Voilà, je vais déjà commencer par le haul Dressenstoffen, par ma commande Dressenstoffen. Et voilà. Donc, premier tissu que j'ai commandé. Alors, j'ai pris donc un tissu qui est en viscose, donc c'est du 100% viscose. Vert, alors je sais pas comment ça se dit, paisley ou pale, je sais pas comment ça se dit. Donc en fait c'est donc voilà, c'est un vert un peu kaki, c'est clair. En fait c'est je sais pas si vous voyez sur les bandanas, il y a ces formes un peu, ces arabesques et tout. Donc en fait c'est ça, pale ou paisley, je sais pas comment ça se dit. En fait c'est ça, c'est ces formes un peu, ces genres de voilà de formes qui sont comme ça. Moi je trouve ça assez joli. Donc il y a un peu de rouge au milieu si vous voyez. Et donc voilà, donc c'est un tissu, bah, c'est de la viscose, hein, donc c'est assez, alors on voit, oh, je le mets comme ça, tac, ça fait assez, hop. Bon là ça fait un peu, je sais pas, jaunâtre et tout, hop. Bon, je sais pas. Donc voilà, donc c'est une matière bah, assez souple, hein, c'est de la viscose. Alors ça, bah voilà, elle est fine. Alors quand on regarde comme ça, j'ai l'impression qu'elle est, ouais, vous me voyez à travers, elle est un peu transparente. Donc c'est vrai que je voulais me faire plutôt une robe, mais je pense que je vais certainement devoir doubler un petit peu parce que voilà quoi, elle est un peu, elle fait un peu transparente, hein, vous voyez à travers. Hein. Donc à voir. Donc ça, j'en ai pris 2 mètres. Ce tissu est à 3 € du mètre. Et je vous mettrai, d'habitude je le dis parce que je mesure et tout, mais là j'ai pas mesuré avant la vidéo. Donc je vous mettrai combien j'ai reçu de mètres. Généralement j'ai plus, ou vraiment pile poil. J'ai jamais moins, mais je vous remettrai pour voir si. Mais généralement voilà, y a pas de souci. Donc voilà. Donc assez fine hein, comme viscose. Hop. Alors ensuite, j'ai commandé. Hop. Donc c'est une Punta di Milano qui est noire. Alors ça fait pied de coq parce que vraiment c'est vraiment des gros motifs en fait. Donc rouge, enfin bordeaux, on va dire plutôt bordeaux et noir. Pas quoi que, je suis en train de regarder. Non, au final, je sais même pas. Non, c'est peut-être pas pied de poule ou pied de coq. Non, non, c'est juste des taches. J'avais l'impression comme ça, en fait, que ça faisait un peu des motifs pied de... Mais non, en fait, c'est moi. C'est moi dans ma tête. Je me suis fait des idées. Ça, on dirait un peu, mais en fait, c'est des taches. C'est un fond noir avec des genres de taches un peu bordeaux. Donc là, ça flash vachement, mais quand on le regarde comme ça, c'est pas aussi pétant. Hein. Donc voilà, donc avec ce tissu, je cherchais un tissu pour me refaire une sirocco de chez Direndo.
Parce que le truc c'est que le patron, je l'avais pris dans une, je sais plus dans quelle taille je l'avais pris au tout début que je l'ai fait. Et bon bah voilà, ça, il me va vraiment plus. Donc là j'avais remodifié, j'avais repris, enfin voilà, refait des modifs et tout. Et bah j'en voulais une que j'arrive à porter quand même, parce qu'à un moment donné, toutes celles que j'ai faites, j'arrive plus à les porter. Donc voilà. Donc cette Punta di Milano, elle est à 4 € du mètre et j'en ai pris 2,50 m. Ça devrait passer, il me semble. Je sais plus combien il fallait. Alors moi c'est avec, je vais la faire en version pantalon. Au pire si j'ai pas assez, je la ferai version short, on verra bien. Et avec les manches courtes. Et peut-être même que je verrai, mais peut-être que je mettrai des manches, peut-être des manches ballon, comme j'avais fait sur une... Et je vous montrerai aussi sur mon prochain podcast que je vais tourner soit ce week-end ou alors début de semaine prochaine, je verrai. Voilà. Peut-être que je mettrai des manches ballon. Je vais voir. Je vais voir comment je vais voir ça, mais en tout cas, je me ferai une sirocco dans ce beau tissu Milano. Donc voilà, je voulais voilà, j'en voulais une un peu plus sobre parce que j'avoue que toutes celles que j'ai faites, enfin, je suis même encore en train d'en refaire une. Elles sont un peu colorées et tout, et là j'en voulais une un peu sobre, donc voilà. Alors ensuite, j'ai pris, alors ça c'était déjà un tissu que j'avais déjà pris, mais pas dans ce coloris-là. Ouais, alors là on est nickel. Hop, je vais verrouiller, tac. Donc voilà, ouais, on est pas mal là. Donc là c'est une dentelle. Alors hop, donc voilà, donc cette dentelle-là, c'est même là l'endroit, enfin bon. L'endroit on voit, ça fait un peu des reliefs. Alors que là c'est vraiment plat. Donc ça c'était une dentelle que j'avais déjà pris en marine et dans laquelle j'avais déjà fait un haut de chez Modes et Travaux. C'est un haut avec des volants en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait je l'avais déjà présenté dans un autre, enfin dans un podcast, parce que là on est dans un hall. Voilà, donc je l'avais présenté dans un podcast, je sais plus lequel. Et donc voilà. Alors j'en voulais du rouge, mais le truc c'est que le rouge, enfin des fois ils en remettent et tout, mais le rouge des fois bah je l'ai pas forcément parce que je pense que ça doit partir assez vite. Et voilà. Donc bah je me suis dit on va tester avec du gris et je le trouve, enfin je la trouve pas mal cette petite dentelle. Elle est sympa, donc elle existe en plusieurs couleurs. Donc il y avait du rouge, du rose, je l'ai même en bleu clair aussi, en je sais plus, enfin il y a plein de couleurs, voilà. Elle est à 2 € du mètre, donc je me suis fait plaisir, j'en ai pris 3 mètres, voilà. Donc c'est vrai qu'elles sont pas chères et elles sont plutôt pas mal et c'est du coton, bien sûr. Voilà. Ensuite, j'ai pris, donc pour mon petit garçon, des jerseys de coton by Lisanne. Je vous montre les deux. Donc j'ai déjà pris celui-là avec... Merde, pardon. J'ai pris donc celui-là avec les astronautes, enfin les petits robots, les fusées, les soucoupes. Donc plutôt l'espace. Voilà, donc sur un fond bleu marine. Voilà, il est vraiment beau, toujours de bonne qualité. Les jerseys by Lisanne, hein. C'est des jerseys vraiment à t-shirt, hein, qui sont moyennement d'une épaisseur moyenne. Voilà, donc celui-là. Et j'ai pris également le cirque. Voilà, donc c'est pareil, c'est... ouais, la couleur se vaut... Peut-être que celui-là est un tout petit peu plus foncé. Enfin, je sais pas, c'est vraiment... peut-être mes yeux, mais... Donc voilà, donc avec les petits clowns, les montgolfières et tout.
les petits éléphants. Il est vraiment joli, hein. Ils sont vraiment, les impressions sont vraiment hyper belles, les couleurs et tout. Ils sont vraiment très très beaux. Donc ça, à chaque fois, j'en prends 1 mètre parce que je sais que je peux faire plusieurs... enfin, je peux au moins faire un t-shirt par exemple mixer avec un uni ou voilà. Et au pire, même lui faire un t-shirt à manches courtes et un short. C'est possible. Ils sont tous les deux au prix de 8,95 du mètre. Et donc, comme je vous disais, j'en ai pris 1 mètre de chaque. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir lui refaire des petits t-shirts et tout pour cet été. Après, j'ai pris du satin de coton stretch brick qu'ils ont mis il n'y a pas hyper longtemps. Donc, je voulais un tissu... alors, donc c'est vraiment une couleur que je voulais... donc là, ça fait peut-être hyper orangé. Hop. Donc c'est un peu marron quand même. Là, j'ai l'impression que ça fait hyper orange. C'est pas évident de trouver la bonne enfin la bonne couleur. Bon, j'y arriverai pas. Là, il fait... Ouais, peut-être comme ça. Bon, c'est à peu près la couleur. C'est pas orange, c'est un peu marron. Donc oui, comme je disais, je voulais me refaire un pantalon safran de chez Direndo. Et donc, il faut une matière qui est extensible. Il est plutôt extensible. Et je voulais... voilà, j'ai pas de pantalon de cette couleur-là. Et je voulais vraiment... Alors moi, ce que je recherchais plus, c'était plus style... une matière... Enfin, vous savez, pantalon chino, là. Donc, plutôt... En fait, pour moi, dans ma tête, c'est de la gabardine assez épaisse, extensible. Je pense que c'est une chino, enfin je sais pas. Bref. Et voilà. Et en fait, je me suis dit peut-être que c'est bon et tout parce que je sais qu'ils vendaient aussi un autre tissu qu'ils avaient mis à peu près qu'ils avaient mis en même temps même, qui était pas, enfin à peu près dans la même couleur, mais c'était pas extensible. Et peut-être qu'il aurait été plus épais. Il aurait fallu un mix des deux, je pense. Mais bon, le problème avec Dries Stoffen, c'est qu'ils mettent pas forcément toujours l'épaisseur des tissus. Et ça peut être un peu embêtant, parce que des fois, quand on reçoit, on est un petit peu déçu. Donc là, j'avoue, il est pas hyper épais. Et bon, je sais que c'est du satin de coton. Mais, je sais pas, enfin, ça fait brillant. Et alors, on voit peut-être pas forcément trop comme ça. Mais bon, je sais pas. En vrai, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait brillant. Donc je sais pas si je vais me faire dans ce tissu-là. J'ai peur que ça n'aille pas. Donc je sais pas, je me questionne, je vais voir. Je vais voir. Je peux pas thermocoller pour que ça soit plus épais. Je veux pas. Donc je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais en faire. En tout cas, la couleur est belle, hein. Elle est vraiment très très jolie. Mais par rapport à ce que j'avais en tête, ben c'est pas... Ouais, j'ai un peu peur du truc. Donc bon. Alors, il est à 3 € du mètre. Bon, il est pas hyper cher, hein. Donc au pire, bon, ah voilà, ça fera... parce que j'en ai pris 3 mètres. Donc pour le safran, j'en aurais pas besoin de 3 mètres, hein, clairement. Donc il m'en restera. Donc au pire, si je le fais et puis que, bon, c'est pas tout à fait ça. Voilà quoi, mais ça sera portable, hein, mais peut-être que ça donnera pas exactement ce que j'avais imaginé. Donc voilà, donc à voir. Voilà. Mais la couleur est vraiment très très jolie, en tout cas, ça c'est sûr. Hop. Alors après, j'ai pris du tricot. Jersey tricoté gris-vert. Donc celui-là, ils en avaient en rouge, il me semble, en bleu peut-être bien aussi. Donc là, c'est vraiment, alors vous avez un peu de vert au niveau des genres de croix là, enfin voilà. Donc ça fait un peu, c'est un tissu à carreaux. Vous avez un peu de vert, vous voyez, là.
Donc c'est vraiment pas hyper flag, hein, mais ah, ça rend peut-être pas trop. Ouais, on voit un petit peu. Voilà. Donc c'est un... Je pense que c'est du... Je dirais que c'est du polyester. L'envers est comme ça. Ça fait, ça fait lisse. On voit que c'est tricoté, ça fait lisse. Il est pas hyper, il est pas hyper épais. Donc je voulais plutôt me faire un, pas un pull. Enfin après bon, on va vers la belle saison. Donc même si je me fais un haut, enfin un genre de pull, ça sera pas un pull épais. Vous voyez, c'est un pull, c'est pas un pull d'hiver, ce sera plus un pull. Et ce que je voulais me faire, ça fait enfin ça fait un bon moment que j'y pense. C'est les pulls un peu, enfin ou les hauts un peu, vous savez, chauve-souris quoi, avec des des manches un peu larges et tout. Et ça, j'aimerais bien m'en faire un. Donc avec des bracelets de manches peut-être un peu larges aussi. Et puis une bande en bas. Voilà. Donc ça, j'y pense. Et peut-être dans ce tissu-là, ça pourrait le faire. Donc faut que je trouve un modèle et à voir. À voir. Ouais, pourquoi pas. Alors, j'en ai pris 2 mètres et il était à j'allais dire 2 mètres. Il était à 2,50 € le mètre. Donc c'est vraiment pas cher du tout, hein, franchement. Je sais plus, je pense qu'il en reste, mais peut-être qu'il reste que ce... Voilà, je vous dis, il y avait 2-3 couleurs en plus. Donc, enfin, 2-3 couleurs différentes. Je pense que ça, c'est dans les... Ça doit être dans les tissus, dans les soldes. Vous avez, vous savez, promo ou sale, je crois, un truc comme ça. Et voilà, ça devait être là-dedans, je pense. Donc, hop, je prends ma page. Donc, il me reste 2 tissus encore pour cette commande. Donc, j'ai pris ce tissu-là. Alors, je sais, ça fait vachement... c'est vrai que quand je l'ai vu et tout, je trouvais que ça faisait, ça faisait un peu... vous savez, les torchons, un peu. Les torchons. Et en même temps, quand je l'ai reçu aussi, ça m'a un petit peu fait penser aux chèches, en fait. Vous voyez? Et je trouve que ça pourrait ça, alors, en chèche, pourquoi pas. Alors là, j'en ai pris 2 mètres. Donc à voir, parce que je voulais me faire une veste dans ce tissu-là. Donc voilà. Donc il a 2,50 € du mètre. Et donc c'est du coton. Mais je sais pas, moi je le trouvais sympa ce tissu. Donc ouais, ça me fait penser à un chèche et tout, mais avec pour une petite veste et tout. Alors pareil, à voir le modèle, ce que je pourrais me faire. J'ai pas forcément d'idée en tête, mais pas une veste habillée, une veste un peu peut-être, je sais pas, ceinturée peut-être, style un peu kimono ou je sais pas. J'avais en tête le Mont-Royal de 8 avril, mais je pense qu'il faut un tissu peut-être plus lourd, plus épais. Là, il est pas hyper épais, vous voyez, donc je suis pas sûre que ça pourrait le faire. À voir, je regarderai, mais mais ouais, pourquoi pas, ouais, une petite veste ceinturée et tout, ça pourrait plutôt le faire. Donc ouais. Donc il est joli, moi j'aime bien. Même si ça fait torchon. Et enfin, pour cette commande, j'ai pris donc de la dentelle qu'ils avaient mis aussi il y a pas très longtemps. Donc c'est une maille, vous voyez, elle est extensible. Et vous avez des jolis... Ouais, c'est plutôt là l'endroit. Après, vous n'allez pas forcément voir. Vous avez des jolies petites fleurs. Voilà, donc c'est un tissu qui est transparent, hein, voilà. C'est un tissu qui est vachement lâche au niveau du tissage. Et donc vous avez des petites fleurs qui sont brodées en fait dessus, qui forment un quadrillage. Voilà. Alors, ce tissu-là, parce qu'en fait j'ai vu que Direndo faisait un défi en partenariat avec Pfaff.
Donc c'est un peu à la suite de la sortie de leurs deux derniers patrons de robes, parce que c'est 2 robes en fait qu'ils ont sorti. Donc Coquelicot et Orchidée. Donc ils sont associés avec Faf pour faire un défi en fait, donc à gagner. Je sais plus exactement ce qu'il y a. Une machine, il me semble, et il y a d'autres lots. Et donc le but de ce défi, c'est de donc prendre un patron, n'importe lequel, même le plantain qui est gratuit, donc de chez Direndo, bien sûr, hein, vu que c'est eux qui l'organisent, on va pas prendre un patron d'une autre marque, hein, bien sûr, et donc de le rendre romantique en rajoutant des fronces, en rajoutant, enfin, tout ce qui peut faire qu'un, je sais pas, des nœuds, enfin voilà, tout ce qui peut faire qu'un vêtement est romantique, des volants, des voilà. Et donc je me suis dit, ce tissu-là pourrait coller plutôt bien au thème. Donc je sais pas encore, faut que j'y réfléchisse, et déjà savoir quel patron je pourrais utiliser, et également comment le modifier. Mais en tout cas, voilà, je voulais ce tissu-là, mais par contre, va falloir que je le douce, enfin, va falloir que je fasse, euh, bah ouais, certainement, comme un fond de robe, ou un fond, enfin, voilà. Donc, à voir. Ou alors, je fais un haut avec un débardeur en dessous. Je sais pas encore, j'ai pas trop réfléchi, mais en fait, ce tissu-là enfin, voilà, m'a fait de l'œil. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, en fait, ça peut faire un effet un peu romantique. Donc voilà. Donc à voir. Alors, donc il était à 3 € le mètre et j'en ai pris 3 mètres. Donc pour voir un peu ce que je vais pouvoir en faire. Je ne sais pas encore. On verra. Donc, nous en avons fini pour la commande Dressenstoffen. Voilà, voilà. Et je vais passer donc à la commande Superstoffen. Alors, donc, comme son nom l'indique, Superstoffen est un site également hollandais, comme Dressenstoffen. Donc c'est par une youtubeuse pareil couture, et donc j'ai regardé son haul et tout, et je ne connaissais pas, et donc je trouvais que les tissus étaient plutôt sympas. Les tissus sont plutôt à peu près dans les prix de Dressenstoffen, à peu près, on va dire. Les frais de port sont plus chers que chez Dressenstoffen. Par contre, à partir de 100 € de commande, les frais de port sont gratuits. Donc ça, c'est un truc que Dressenstoffen ne fait pas. Mais clairement, moi, vu que je suis souvent soit pas loin, soit un peu plus, voilà quoi. C'est pas mal. Au moins, voilà, c'est 100 €, mais 100 € que de tissu. Ce qui est pas mal aussi également, c'est que quand j'ai reçu mon colis, c'était pas un sac comme chez Dressenstoffen, c'était vraiment un carton avec alors là, vu qu'il y avait pas mal de tissus, c'était dans 2 sacs, donc dans 2 sacs, hop, et dans un carton. Donc je trouve que c'est quand même mieux, bien que c'est sûr qu'un carton ça peut aussi se faire éventrer, hein, mais bon, un sac aussi. Enfin voilà, moi je sais pas, à voir, voilà, je trouve que ça fait presque plus quali, mais bon, voilà. Et il y avait également dans le colis la facture. Donc voilà, donc la facture est cochée, machin, le prix, enfin les références et tout. Donc comme ça j'ai pu, parce que bon, c'était marqué plutôt en anglais. Donc j'ai quand même repris parce qu'en fait donc ils vous mettent par exemple pour le premier tissu ils mettent viscose jersey et ils mettent un code. Donc comme ça moi sur le site après j'ai tapé le code pour revoir après parce qu'ils mettent pas le prix au mètre et tout. Moi c'est vrai que je le mets. Voilà. Donc j'ai pu revoir et tout, à part certains qui étaient en rupture, j'ai pu revoir donc les tissus que j'avais achetés, et puis renoter tout ça.
Et donc sur ma commande, ils mettent le total, mais c'est le total parce que je me disais c'est bizarre et tout. Par exemple, le premier tissu, j'en ai pris 2 mètres, c'est à 6 € du mètre et ils mettent 11,90 €. Je suis normalement c'est 12 €. Et après en fait, je me suis dit oui c'est en hors taxe. Donc ils mettent le total hors taxe, mais bon ça voilà, bref, on s'en fiche. Donc voilà, alors pour chercher les tissus, c'est peut-être pas aussi évident que Dries & Stoffen. Après, je sais pas depuis combien de temps ils existent, donc peut-être que c'est assez récent et que si on leur envoie... Alors moi, j'ai pas eu affaire à eux, mais bon, apparemment, ils répondent bien alors je sais plus, peut les contacter par mail, peut-être aussi sur Facebook, je sais pas s'ils répondent bien et tout. Donc à voir. Si vraiment j'ai un souci et tout, ou si j'ai une question à leur poser, pourquoi pas, voilà. Il n'y a pas de mercerie, comme sur Dries & Stoffen, mais Dries & Stoffen, je crois qu'au tout début, il n'y avait pas forcément trop de mercerie. Ils ont commencé, je pense que c'est aussi à force de s'agrandir petit à petit. Et après, les gens leur disent oui, ça serait bien d'avoir ça, ça serait bien d'avoir ça, voilà. Bon bah voilà. Et pour le délai, j'ai passé ma commande chez Dries & Stoffen avant et j'ai reçu en même temps. Je les ai reçus en même temps, alors que Super Stoffen, ça a mis, je crois que j'ai passé ma commande sur Super Stoffen un mardi et j'ai dû tout recevoir un vendredi. Oui, parce que c'était la semaine dernière, voilà. Donc mardi dernier, j'ai commandé sur Super Stoffen et Dries & Stoffen, j'avais dû commander peut-être le samedi d'avant et j'ai tout reçu le vendredi. Les 2 commandes, vu que ça passe aussi par Colissimo, DPD et après Colissimo en France. Donc voilà, donc j'ai reçu tout en même temps, ça a été regroupé au niveau des commandes. J'ai pas d'autres choses à vous dire. Voilà. Donc ouais, je vous dis, le site, il est pas encore... Enfin voilà, pour trouver tout, je pense qu'il faut quand même connaître un peu les tissus. Aussi, ça peut aider. Bon, un peu comme Dries & Stoffen. Il y a certains tissus, je m'attendais pas, peut-être pas forcément à ça, mais je me suis dit, on va tester, on verra. Et c'est pareil, comme Dries & Stoffen, au fur et à mesure aussi de commander, on peut voir un peu, voilà, les subtilités des différents tissus et les appellations, etc., etc. Donc voilà. Donc je vais commencer par de la viscose de Jersey, enfin du Jersey de viscose. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Quand je l'ai vu, je l'ai... Donc c'est une impression un peu... alors c'est peut-être une impression numérique, je sais pas exactement. Donc c'est des plumes de pan dans des camélieux de rose. Rose, un peu, ouais. Un peu violet, j'allais dire, mais un peu... Voilà. Donc voilà. Et je le trouve mais magnifique ce tissu, il est vraiment trop trop beau. Donc voilà. Donc bon, c'est pas le jersey de viscose, c'est plus fluide. Je dis peut-être, mais c'est sûr. C'est plus fluide que le jersey de coton, pardon. Peut-être un peu plus fin, légèrement plus fin. Mais en tout cas, ouais, l'impression, elle est vraiment trop trop belle. J'aime trop. Je suis trop fan. Enfin, franchement, il est vraiment très beau. Donc celui-là, j'en ai pris 2 mètres. Et il est à 6 € du mètre. Voilà. Donc peut-être un petit peu plus cher. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus cher que Dries & Stoffen. Sur certaines choses, pas forcément sur toutes. Il y a des choses qui sont pas mal. Voilà. Je pense que c'est pas mal, quand même. Donc voilà. Donc mon premier tissu. Donc pareil, je vous remettrai en haut parce que j'ai pas eu le temps. Enfin j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de mesurer les tissus, donc je vous remettrai sur la vidéo. Après, j'ai pris, donc c'était plutôt pour mon fils, en regardant, j'ai un peu regardé, hop, farfouillé, machin et tout. Je suis tombée sur je vais vous mettre plutôt à l'endroit. Je suis tombée sur donc c'est du jersey de coton, avec un imprimé un peu, donc de la mer, avec des requins,
des pieuvres, des crabes. Je le trouvais trop drôle celui-là et tout pour cet été. Voilà, franchement, on pourrait faire des petits t-shirts, ou pire un petit short et tout. Franchement, il est trop trop cool. Les couleurs sont flashy et tout. Il est magnifique. Donc peut-être... Là, ça fait turquoise, j'ai l'impression. Il est pas turquoise, hein. Le fond est vraiment pas turquoise, hein. Il serait plus dans les foncés, là. C'est plus un bleu clin, comme on appelle. Mais c'est peut-être... Clin, c'est peut-être un peu plus foncé. Je sais pas. Ouais, peut-être plus comme ça, là. Vous avez la meilleure la bonne couleur. Là, avec la luminosité, ça fait turquoise. Donc c'est plus coloré comme ça. Ouais. Voilà. Mais voilà, il est trop drôle, j'aime bien. Donc voilà, donc celui-là, j'en ai pris... combien j'en ai pris? 2 mètres. Non, pardon. J'en ai pris 1 mètre et il est à 8 € le mètre. Je pense... J'ai l'impression que j'en ai plus. Peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de mètre, donc je peux même pas regarder comme ça. Enfin, j'ai mon mètre, mais il est là-haut, donc je regarderai après, tant pis. Après, je voulais tester les dentelles, parce qu'ils ont des très jolies dentelles, un peu différentes. Et je voulais un peu tester, parce que j'aime beaucoup la dentelle, et j'avoue que j'en ai pas forcément beaucoup. J'avoue que je fais pas forcément beaucoup de vêtements en dentelle, faudrait que j'en fasse plus. Mais j'aime beaucoup la dentelle, je trouve ça très beau, très féminin et tout. Et Dressenstoffen, ils en ont, mais pas énormément. Et là, je trouve qu'ils en ont un peu de la différente, voilà. Donc là, ouais, vous avez à peu près la couleur. C'est un peu, donc un violine avec des genres de, je sais pas si c'est des fleurs, des feuilles. Je suis en train de dire. Ouais, ça sent le tissu magasin. Hop, je vais vous le montrer en une seule. Voilà. Elle est jolie, hein. Donc avec les genres de fleurs un peu en relief. Voilà, toute douce et tout. Donc ça, c'est pas de la dentelle de coton, hein. C'est plutôt de la dentelle de... Ils mettent pas, c'est de la dentelle. Dentelle fleur. Donc celle-là, elle était à 3,95 € du mètre. Donc franchement pas cher. Et j'en ai pris 2 mètres. Donc voilà. J'ai presque envie de me refaire un haut, comme je vous avais dit, que j'avais fait du modes et travaux, là, avec les volants et tout. Je sais pas ce que ça pourrait donner. À voir. À voir, à voir ce que je vais me faire avec. En tout cas, elle est très jolie et je pense que je peux l'associer avec le vêtement, enfin avec le vêtement, avec le tissu précédent, avec les plumes et tout. Je pense que ça peut être joli pour faire un empiècement dans le dos ou même tout un dos peut-être. Enfin, à voir, peut-être, je sais pas. Je suis en train de penser, réfléchir dans ma tête. J'ai tellement d'idées, mais tellement pas de temps que c'est frustrant. J'ai également pris une petite dentelle noire avec... Elle est trop jolie. Donc c'est pareil, hein, c'est des dentelles qui sont extensibles, hein. Alors là, bizarrement, elle est plutôt extensible. Vous voyez, il y a la lisière là. Elle est, elle est pas extensible perpendiculaire à la lisière. Elle est extensible dans le sens de la lisière. J'étais en train de regarder cet après-midi la dernière vidéo de SB Création qui disait qu'elle ne comprenait pas comment on pouvait faire, comment on pouvait vendre des tissus extensibles dans la longueur. Et j'avoue que je partage un petit peu cette interrogation.
Parce que je vous avais montré le dernier haul que j'avais fait de Risenstoffen avec le tissu, c'était du coton stretch avec les cactus qui étaient extensibles dans le sens de la longueur. Et bon bah c'est pas hyper, c'est un petit peu bête. Enfin faut. Non, c'était même pas ça, c'était même pas qui. Ah, je sais plus si c'était qu'il était extensible. Non, c'est que ouais, si, ça devait être extensible, en fait, dans le sens, mais les cactus étaient comme ça. Enfin, c'était trop bizarre. Je sais pas, j'ai jamais compris. Donc là, ouais, il est bien extensible dans le sens de la longueur, mais vraiment extensible. Bon, après, faut pas trop les tirer parce que les fleurs vont se déformer. Un tout petit peu, mais pas trop. Et en fait, donc vous voyez je sais pas si je vais y arriver. Tac. Donc vous avez donc les petites fleurs et en fait les fleurs elles sont en relief et c'est du velours. Et c'est vrai que bon bah sur sur la vidéo, sur la photo, j'avais pas forcément, enfin je voyais que ça faisait peut-être un peu en relief, mais je pensais pas que ça allait, je pensais pas que ça serait en velours quoi. C'est vrai, ça fait vraiment tout doux et tout. Il est vraiment trop beau, magnifique ce tissu. Donc donc voilà, un petit haut et tout. Faut que je réfléchisse encore. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je voulais tester voilà leurs différentes dentelles. Et donc j'ai acheté. Donc est-ce que je vous ai dit? Je sais plus. Donc la dentelle velours noir, j'en ai pris 1,50 m et elle était à 3,95 € du mètre, comme celle précédente. Donc voilà. Après, j'ai pris de la guipure. Donc la guipure, c'est de la dentelle hein, aussi également, mais c'est un peu plus grossier, vous voyez. On a l'impression que ça fait de la. C'est un peu comme si on avait, vous savez, fait de la dentelle au crochet. C'est un peu ça la guipure. La dentelle, c'est, enfin, vous voyez, si par exemple c'était relié vraiment avec de la dentelle et tout, là ça fait, voilà, ça fait très lâche, ça fait très gros, c'est, voilà, donc ça c'est ça la guipure. Voilà, donc, fait flashy, hein. Donc, elle est rouge, voilà, tac, avec des fleurs, des grosses fleurs. Donc voilà. Hop, donc ça c'est pareil pour faire un dos avec bah, avec un empiècement dans ce genre de tissu là, c'est pas mal quoi. Franchement. Donc voilà. Euh, J'en ai pris 1 mètre et elle était à 6 € du mètre. Donc voilà. Donc ouais, elle est vraiment jolie. Hop. Donc voilà. Ouais, ils ont vraiment des tissus qui sont vraiment beaux, hein. Et j'ai pris également une dentelle. Alors c'est vraiment enfin déjà une couleur que j'ai pas forcément l'habitude de prendre, mais j'ai pensé également au précédent tissu que j'avais pris et j'avais pris du jersey de coton chez Dressenstoffen, je sais pas si vous vous rappelez de cette couleur-là, moutarde, jaune moutarde. Et donc je me suis dit pourquoi pas une petite dentelle dans cette couleur-là. Donc voilà. Donc j'ai testé et elle est pas mal également, hein. Elle est vraiment belle. Donc celle-là, j'en ai pris 1,50 m et elle est à 6 € du mètre. Voilà. Très jolie dentelle. Et très belle couleur. Des couleurs que j'ai vraiment pas l'habitude de porter, de coudre et tout, mais j'ai vraiment envie de... J'avoue qu'avant, quand j'étais vraiment jeune, je suis pas vieille, hein, mais
Je commence. Non mais quand j'étais voilà au lycée, au lycée, j'avoue que je portais vraiment que des couleurs sombres, assez sombres et tout. Je portais pas beaucoup de couleurs et j'avoue que plus ça va, plus j'ai envie de la couleur. Je vois certaines femmes et tout, enfin même en regardant les podcasts et tout, c'est vrai qu'il y a des voilà des tenues et des je portais pas forcément beaucoup de robes non plus. Et c'est vrai que voilà, les couleurs, les tenues, les robes, machin, voilà, ça m'attire un peu plus, les motifs, voilà. Et voilà quoi, faut mettre de la couleur dans sa vie. Alors, en parlant de couleur, hop, encore de la couleur. Donc voilà, un petit tricot. Alors, ils ont appelé ça alors je sais même plus où j'en suis. Euh... Sweet coton, tricot, tricot rayé gris vert. Voilà. Donc c'est drôle parce que ça fait un peu style derrière, enfin du moins du côté gris, ça fait un peu French Terry, on dirait avec des bouclettes derrière. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le dos. Je sais pas si vous voyez les bouclettes là. Donc voilà, donc ça, ce sera certainement pour me faire un petit pull. Je trouve les couleurs pas mal et tout. Donc il est bien extensible pour se faire un pull et tout. C'est nickel. Voilà, je sais pas si ça m'ira. Bon là je fais un peu clair. Enfin je suis pas non plus hyper foncé, mais je sais pas si c'est une couleur qui me va vraiment. J'avoue, je suis pas du tout dans la colorimétrie, dans voilà, la couleur, qu'est-ce qui me va au teint, machin et tout. Donc il y a peut-être des trucs des fois que je mets et qui ne me vont absolument pas. Mais je m'en fiche. Non, franchement, je suis pas. Je sais qu'il y a certaines. Des fois, je regarde des podcasts et je vois certaines couturières qui disent voilà, moi, j'ai fait voilà ma couleur. Je suis plutôt au printemps. Enfin, je sais plus trop. Voilà. Et en fait, je me dis, bah c'est bien. Non, non, mais c'est clairement bien parce que voilà, tu sais, voilà les couleurs qui te vont et tout. Mais j'avoue, j'ai jamais pensé à ça et je sais pas, voilà, moi je mets les couleurs que j'aime et si par exemple on me dit, ah bah non, mais cette couleur-là, elle va pas, ah ouais, mais je l'aime bien en fait, je veux pas me priver de mettre cette couleur parce que, je suis pas printemps et c'est une couleur printemps, je sais pas, enfin voilà. Donc non, clairement, je mets les couleurs que j'aime et voilà quoi, c'est tout. Je m'embête pas. Donc voilà, ça me va pas, bah tant pis, ça me va pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi après voilà, je m'habille pour moi, pas forcément pour plaire aux autres et tout. Donc voilà quoi. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, le tricot rayé que je viens de vous montrer, il est à 2,50 € le mètre et j'en ai pris 6 mètres. Je l'avais peut-être dit, je sais plus. Je parle. Euh, Ensuite, j'ai pris un coupon. Alors celui-là, je le trouve trop beau. Il est magnifique. Franchement, il est trop beau, les couleurs et tout. Un peu dans les tons marron, rosé et tout. Oh là là. On dirait, ouais, ça fait un peu style léopard. Mais après, moi, ça me fait également penser, avec tous ces traits et tout, ça me fait penser un petit peu aux plumes, un peu mouchetées comme ça, tachetées et tout. Ouais, avec tous ces traits et tout, là. Donc avec des magnifiques roses, je sais plus c'est quoi ces fleurs, je sais plus. Des belles de jour. Ou- Oh, je suis vraiment nulle en fleurs. À part les roses et les orchidées, je le sens. Donc ouais, c'est peut-être des belles de jour, je sais plus. Enfin bref, voilà, des fleurs. Donc voilà, donc ça fait ouais un effet un petit peu voilà. Et franchement, aïe aïe aïe, il est trop magnifique. Donc voilà. Donc ça c'était un coupon. Alors je sais plus. Je pense que c'était un coupon de 2 mètres. Je pense. Ça m'a bien l'air d'être un coupon de 2 mètres, celui-là. Je sais plus, je l'ai pas noté.
Donc de toute façon, je vous le mettrai, mais à vue d'œil, ça m'a l'air d'être un coupon de 2 mètres, je pense. Ouais. Donc voilà, donc il est... Oh là là, ça me va. Non, franchement, donc là, certainement une petite robe. Je vois bien un peu la robe. Vous verrez dans mon prochain podcast. Peut-être que je vais m'en faire une dans ce tissu-là. Il y a moyen. Ou une magnolia. Donc c'est un... Alors, c'est pas un... c'est pas un jersey de coton, c'est un French Terry. Mais alors, French Terry, fin. Franchement, il est fin. Je suis en train de regarder. Alors, ils ont des French Terry, mais les dos ne sont pas tous les mêmes. J'en ai un autre qui va suivre, et... Alors, on voit rien du tout. Plus j'avance, plus j'approche de l'objectif et moins on voit. Donc ouais, en plus du blanc derrière. Bon. Bref, ça fait des bouclettes, mais je sais pas, je le trouve plus fin que le French Terry chez Dressenstoffen, mais en même temps, j'ai dit plus fin, mais plus doux, je veux dire, pardon. Plus fin aussi, plus fin que le French Terry de Dressenstoffen, mais par contre plus doux. Ça fait pas vraiment des bouclettes, sur l'envers. Mais bon, je pense qu'il peut être vachement agréable à porter. Il est pas trop, ouais, il est moyen. Ça va, il est pas mal. Donc pourquoi pas une petite magnolia version courte. Ça peut se faire. À voir. J'en ai 2 mètres. Donc je pense que c'est même un bon 2 mètres. À voir, peut-être que à vue d'œil, je me dis que ça fait plus, mais que c'est 2 mètres pile. Mais je verrai par rapport à Dressenstoffen, justement au niveau des mesures, si vraiment ils sont un peu généreux ou si c'est vraiment 2 mètres, 2 mètres. Hein. À voir. Après là, c'est un coupon, donc peut-être que c'est différent, je sais pas. Je sais plus si je vous ai dit. Donc pour les 2 mètres, j'ai payé 8 euros. Voilà. Ensuite, c'est encore, donc comme je vous disais, un French Terry. Par contre, là, ça me paraît bizarre. Parce que là, pour le coup, ils mettent 2 mètres. J'ai pas 2 mètres, là. J'ai pas 2 mètres. Non. J'ai pas 2 mètres, là. Je suis pas sûre, hein. Alors, à moins que ce soit un fin de truc, mais... Non, j'ai pas 2 mètres, là. Je pense que le compte n'est pas bon. Hop. Donc, c'est des petits pirates avec des têtes de mort. Il est trop beau celui-là. Donc pour mon petit loup, voilà. Donc il est vraiment joli. Il est moyennement épais. Et comme je vous disais, donc c'est un French Terry. Mais par rapport à celui donc avec les fleurs, le dos est style pas molletonné. Ouais, limite molletonné. Mais pas molletonné comme Dressenstoffen, épais et tout. Hein. Là, c'est enfin, ça fait doux, en fait. Ça fait comme s'il y avait du coton, en fait. Une fine couche de coton. Et ouais, ça fait tout doux, en fait. Donc bon, ça sera plus un truc... euh, je sais pas si je le fais style un sweat. Enfin, ça sera peut-être plus... je lui ferai peut-être plus un truc manche courte... manche long, je veux dire. Peut-être plus pour donc soit quand il fera un peu frais ou alors style plus septembre enfin voilà quoi, la saison un peu plus fraîche quoi. Donc il est presque limite plus extensible au niveau hauteur que largeur. Ouais. Ouais, là il est hyper extensible.
Alors que là, faut un peu moins. Mais bon, il est extensible quand même, donc de toute façon, je vais pas le faire comme ça, hein, clairement. Hein. Il sera comme ça. Et puis c'est tout. Mais ouais, il est joli et tout. Donc pareil, hein, c'est pas du turquoise. Hein. C'est plus, c'est un bleu ciel, hein, le fond. C'est pas turquoise. Hein. Là, il est limite turquoise. Hein. Ouais, là, il fait vachement. Ouais, c'est pas du tout la couleur. Hein. J'arrive pas à trouver la couleur. Bon, c'est vraiment un bleu ciel. En train de regarder le ciel, hein. Ouais, à peu près. Mais bon, il est joli, quoi. Il fait un peu épais, je pense, pour faire ouais, un petit sweat et tout. Un sweat fin. Hop. Tac. Donc je sais plus si je vous ai mis. Donc c'est 2 mètres et j'ai payé 8 euros. 8 euros du mètre? Ah ouais, 8 euros du mètre. Mais alors par contre, va falloir que je regarde parce que pour moi, j'ai pas 2 mètres, hein, mais clairement. Et là, ça me. Parce que c'est bien. Alors peut-être que les 2 mètres. C'est pas comme ça, c'est pas possible. Bah non, moi c'est bien la laise de toute façon. Bah ouais, je suis en train de regarder. Attendez. Hop. Tac. Alors. Premier. Là, je vais regarder pour le coup. Parce qu'au final, j'ai 1 mètre. Je sais plus s'il y en a encore de celui-là. Mais je me demande si c'est. Alors, attendez. Je voulais regarder quand même celui-là. Mais non, c'est bien. J'en ai qu'un mètre. Donc peut-être que c'était une fin de rouleau. Mais dans ce cas-là, ils m'ont quand même fait payer les 8 euros. Parce que c'est du 1,60 m en laise. C'est du 1,60 m. Donc bah celui-là, je vais vraiment regarder alors pour le coup les. Alors peut-être que c'était un fond de rouleau, mais bon, j'ai quand même payé mes 8 euros le mètre. Alors que j'en ai qu'un mètre. Donc j'ai bien payé 16 euros quoi, je veux dire. Pour le coupon de 2 mètres. Donc à voir. Il va falloir que ça. J'avoue que j'ai pas regardé tout de suite, mais au final j'aurais peut-être dû. Donc j'enverrai un mail pour savoir. Et donc ensuite j'ai acheté cette viscose, qui est vraiment ouais, hyper fluide et tout. Donc c'est une viscose, enfin c'est un jersey viscose. Voilà. Donc elle est fine. Elle est pas. On me voit un peu, mais c'est pas transparent, quoi. Voilà. Donc celle-là, j'en ai pris, je sais plus, 2 mètres et elle était à 4,95 € le mètre. Donc là, pour le coup, je pense que j'en ai les 2 mètres. Hein. Ouais, peut-être même. Ouais, non, je pense que j'en ai bien les 2 mètres. Voilà. Donc elle est vraiment très jolie, donc un peu marron beige avec des petits pois noirs. Voilà, hop. Donc ouais, elle est belle. Et voilà, elle est fluide, elle est fine et tout. Ça, pour faire une petite robe d'été, c'est nickel. Hop, et que je peux même associer donc avec mon super tissu. Hop, ça peut le faire aussi. Ça peut être très très sympa. J'étais même en train de penser, mais une sirocco, par exemple, faut quand même un tissu qui se tienne. Là, c'est fluide. Hein. Je peux pas faire. Non, ça ira pas. Tac. Et enfin, j'ai pris une maille. Alors, je pensais que c'était. Alors, je m'attendais pas trop à ça.
Mais alors la couleur, elle est vraiment jolie. Rose, rose fuchsia, un peu bleu violet. Voilà, ça fait des dégradés et tout. Elle est vraiment très jolie. Et et après, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu transparent et tout. Je sais pas, moi je m'attendais à ce que ça soit vraiment transparent à l'intérieur. Enfin, au niveau du gris, vous voyez, un peu gris-blanc là. Mais bon, on voit un petit peu, mais c'est pas non plus hyper transparent. Par contre, je suis en train de voir qu'il y a un trou. Ouais. Je suis en train de voir en transparence qu'il y a un petit trou là. Donc faudra quand je vais couper faire gaffe au trou. Après vu que je vous dis entre les zigzags là, c'est quand même fin, hein. C'est un genre de c'est un peu plus fin quoi. C'est pas du voile mais donc il est bien extensible. Voilà. Il est hyper extensible. Un chouïa enfin un peu ouais. Un peu dans ce sens-là aussi, mais vraiment plus comme ça. Pour me faire un petit haut et tout. Pas mal aussi, hein, comme couleur et tout. Sympa. Tac. Non, franchement, la couleur, elle est vraiment top. J'aime bien que c'est... Elle fait des taches et tout. Tac. Ouais, il est vraiment beau ce tissu. Il est doux et tout. Ça fait un peu comme au niveau des zigzags, ça fait un peu comme effiloché, vous voyez. Au niveau des bords et tout, ça fait un peu voilà, pas des franges mais enfin si un peu. Vous voyez, ça fait un peu effiloché en fait au niveau de là. Donc c'est un style. Bon après faut aimer, hein. Donc après voir comment je l'utilise, sachant que des deux côtés il est extensible, plus d'un côté que de l'autre. Mais ouais, je pense qu'il faut quand même l'utiliser dans ce sens-là, avec les zigzags en horizontal. Mais bon. Et donc celui-là, j'en ai pris 1,50 m et il était à 5,95 € du mètre. Donc voilà. Voilà pour ma bonne commande, hein, quand même assez fournie. Donc là, j'ai essayé un petit peu de me calmer sur les tissus, du moins d'essayer d'éliminer un peu mon stock là. Pour le coup, va vraiment falloir que je me calme au niveau des tissus. Il y a juste, il y aura certainement encore une petite vidéo. Alors je sais pas si je la ferai avant ou après mon podcast couture. Euh, Ça sera avec du tissu aussi, mais je sais pas si vous connaissez les box Fage, la fabrique à Jersey. Parce qu'en ce moment, ça, avril et mai, ils font à peu près tous les jours, à part le samedi, enfin le dimanche. Enfin, je crois que c'est à part le samedi et le dimanche en avril, et là ils en mettent aussi le samedi. Donc c'est des box tissus avec un thème différent à chaque box. Et j'en ai pardon, j'en ai commandé quelques-unes en sachant que donc il y a des thèmes différents et en sachant que fin du mois il y a une box spéciale du mois. Donc là j'ai commandé la box fin avril, enfin le 30 avril j'ai commandé la box pour le mois de mai qui devrait m'arriver bientôt, et je vous ferai donc certainement une petite vidéo. J'essaierai de pas ouvrir, de vraiment de vous ouvrir devant vous, enfin devant la caméra, et j'ai commandé, donc j'en ai commandé 2 du mois de mai, et j'ai commandé également une box super-héros.
J'ai réussi à en avoir une pour mon fils et tout parce que il aime bien les super-héros, donc voilà, comme tous les petits garçons, enfin la plupart je pense. Voilà, donc j'ai réussi à en avoir une sans forcément être à fond sur mon portable. Enfin, je la voulais et j'ai regardé et hop, j'ai vu qu'elle y était encore et hop, j'avoue que j'étais très tôt le matin et j'ai réussi à en avoir une. Donc voilà, je vous ferai un petit haul là-dessus. Après, j'essaye. Hein. Je vais essayer d'arrêter de faire des commandes. Voilà. Et donc après, il y aura mon podcast couture. Donc je vous montrerai tout ça, tout ce que j'ai fait dans le mois d'avril. Voilà. Donc bien, j'espère que vous avez passé une bonne un bon petit moment en ma compagnie. J'espère que vous avez apprécié ou non enfin voilà, hein, chacun ses goûts, mais j'espère que vous avez apprécié les tissus que je vous ai proposés, que ça vous aura donné des idées. Peut-être que, bon, j'avoue, je ne suis pas responsable, hein, si vous allez sur Superstoffen ou même Dressenstoffen et que vous craquez sur des tissus et que vous vous dites ah voilà, j'en suis désolée, excusez-moi, mais voilà. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné voilà des idées pour vos prochains projets couture. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo dans les jours qui viennent. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée, suivant quand vous me regardez. Et je vous laisse. Salut! Bye!